Comment vous voyez ce forum sur l'Afrique, ce début de forum sur l'Afrique à Taormina en Italie? D'abord, je suis très content que ce genre de forum soit organisé parce qu'il faut toujours rappeler que l'Europe et l'Afrique sont unies d'abord par la géographie, en raison de la Méditerranée, mais aussi par le fait que l'Europe et l'Afrique appartiennent au même méridien, donc vivent à la même heure, et donc ce sont deux continents qui se trouvent complémentaires, complémentaires à la fois d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique, et donc il est important qu'ils sachent être ouverts l'un vers l'autre. Ok. Ce forum a commencé avec un débat fort sur la Libye et sur tout ce qui s'est passé avec le printemps de l'Afrique du Nord. Oui. Comment vous pensez que ça va changer ce fait-là, les relations entre Europe et Afrique? Je crois que malheureusement, il est un petit peu prématuré de répondre à cette question. Parce que je crois qu'il y a eu un emballement face aux événements de l'Afrique du Nord. Et par exemple, lorsque l'on parle du printemps arabe, c'est une terminologie qu'il faudrait utiliser au pluriel. Il y a eu des printemps arabes, c'est-à-dire que les mouvements qui ont renversé Ben Ali en Tunisie sont fort différents des mouvements qui se sont déroulés en Égypte. Donc chaque cas est différent et en même temps le printemps arabe est insuffisant puisque un pays comme l'Algérie n'a pas été concerné par le printemps arabe. Or, ce qui serait souhaitable, effectivement, c'est qu'on ait un printemps arabe qui permette, par exemple, de faire en sorte que l'Union du Maghreb arabe puisse vraiment s'organiser et être un vrai partenaire pour l'Union européenne. Ok. Quelle opinion avez-vous de fait en Libye? Est-ce qu'il s'agit d'une agression ou c'est simplement une autre révolution arabe? Non, la Libye fait partie effectivement d'une révolution qui s'est déroulée dans le monde arabe, qui est d'une importance colossale, puisque ce pays était en fait une dictature depuis plusieurs décennies, et c'est quand même bien le peuple libyen qui a souffert pour se soulever. Ce sont bien des Libyens qui préfèrent se faire tuer en espérant que les survivants auront davantage de liberté, et je crois qu'il était du devoir de l'Europe d'aider les Libyens et d'empêcher qu'il y ait des drames catastrophiques en Libye. Heureusement, l'Europe a retenu les leçons des guerres de l'ex-Yougoslavie, puisqu'en ce qui concerne les guerres de l'ex-Yougoslavie, nous n'avons pas eu le courage d'intervenir. C'est l'une des raisons d'ailleurs de la diminution du sentiment européen. On ne se rend pas compte que le fait que l'Europe n'ait pas été capable d'arrêter une guerre qui était à ses portes en ex-Yougoslavie, ça a vraiment donné dans l'inconscient collectif européen l'idée que l'Europe était incapable. Donc je pense que là, la leçon a été retenue, et c'est très bien que quelques pays européens, malheureusement pas tous, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, aient fait en sorte d'éviter, je dirais, un quasi-génocide d'une partie de la population libyenne. Ok. Merci beaucoup. Voilà.